Bonsoir ou bonjour, ça dépend où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, vous qui acceptez de nous introduire chez vous à travers cette émission Alpha et Oméga sur B1 TV, cette émission de chaque dimanche à 17h15. Merci encore une fois, je suis tout seul. Et la prophétesse Rosine est appelée aussi à servir Dieu autrement. Mais en esprit, nous sommes ensemble. Elle prie pour moi, tout comme vous aussi, vous priez pour moi. Et j'ai béni Dieu pour tous les retours des émissions précédentes. Il y a des gens qui ont été encouragés dans leur foi. Que Dieu vous bénisse. Je rends tout simplement grâce à Dieu parce que ces trois émissions et pour nous inciter, pour nous aider à activer notre foi, à mettre notre foi en action. Mais bien aimés, nous allons continuer encore aujourd'hui et avec un autre message qui va toujours dans l'essence de la foi. Si vous êtes tombé par hasard sur l'émission d'aujourd'hui, il y a 3 autres émissions que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, sur notre chaîne YouTube MMS Channel JCSV, MMS Channel JCSV, ainsi que sur nos pages Facebook Famille Alpha et Oméga et aussi la page Pasteur Serge Malou Mouleba. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. On va faire notre lecture et aujourd'hui nous allons parler de la prière. Et notre thème de ce soir c'est « Ne cesse pas de prier ». Ne cesse pas de prier. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 10. Moi, j'aimerais bien appeler Actes des Apôtres, les actes du Saint-Esprit. Parce que quand on voit, c'est le Saint-Esprit qui opérait à travers les apôtres. Actes chapitre 12, versets 1 à 10. Je vais faire la lecture avec vous. Là où vous êtes, prenez aussi votre Bible, mes bien-aimés. Je vous prie de prendre aussi vos Bibles. Vous en avez même dans vos portables et aussi des Bibles en papier. C'est très important comme ça. Dans le portable, vous regardez l'émission ou dans votre télé, vous regardez l'émission. Vous avez aussi la Bible à côté. Donc, on va lire Acte 12, du 1er verset au 10e verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Retenez cet endroit-là. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Mais bien aimé, au verset 6, il est dit « La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Voici la parole de Dieu, mes bien-aimés. Recevez-la dans vos cœurs. Mes bien-aimés, dans cette lecture, nous venons de voir que Pierre avait été arrêté. Mais Pierre, quand il était arrêté,
c'était la suite des arrestations qui se sont multipliées. Hérode, la Bible nous dit, il s'est mis à s'attaquer à l'Église de Dieu, aux disciples de Dieu, aux enfants de Dieu. Et il a fait arrêter Jacques. Jacques qui est le frère de Jean, l'autre disciple de Jésus. Jean qui a fini à Patmos, Jean qui a écrit Apocalypse. Il le fit arrêter et le fait mourir. Et les ennemis de l'Église étaient contents. La Bible nous dit, voyant que ça plaisait aux Juifs, les Juifs de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, étaient des ennemis des chrétiens, des ennemis de l'Église. Vous savez, Hérode n'incarne que la personnalité du diable. Hérode n'incarne que les agents des diables, comme des sorciers, des occultistes, comme des magiciens, des féticheurs, et comme aussi des gens qui ne vous aiment pas, qui sont capables d'aller chez un féticheur pour vous jeter un mauvais sort. Et quand le diable fait du mal à un enfant de Dieu et que ça plaît aux ennemis des enfants de Dieu. Les ennemis n'étaient pas à la base de ce que Hérode faisait, mais leur joie incitait Hérode à faire encore du mal aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Tout comme aujourd'hui, quand le diable t'attaque, quand le diable te bloque dans une situation, quand le diable te mettait dans la stérilité, quand le diable te mettait dans la pauvreté, dans les chômages, ça plaît aux ennemis. Il y a des gens, leur plaisir, c'est de voir souffrir. Et quand le diable voit ça, ça lui fait plaisir. C'est pour ça que je vais dire à une personne ce soir, n'aie pas l'habitude d'aller te confier à n'importe qui. Renonce à aller te plaindre quand les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu vas toujours te confier, tu vas toujours te plaindre chez quelqu'un. Surtout les femmes ont beaucoup ces manières-là. Ça ne va pas, elle va se plaindre. Tu ne sais pas à qui tu vas confier tes situations. Tu ne sais pas à qui tu vas te plaindre pour le comportement de ton mari. Tu ne sais pas à qui tu vas confier la situation, la misère, les difficultés que tu traverses. Peut-être la personne chez qui tu te confies, ça lui fait plaisir. Finalement, il dit, mon envoûtement marche. Finalement, la personne dit, mon mauvais sort marche. Non, non, non. La première chose à faire, il faut aller te confier dans la prière. Hérode a vu que ça plaisait aux Juifs, les ennemis de l'Église, les ennemis des chrétiens, des enfants de Dieu. Ça lui a incité à arrêter encore un autre disciple, un autre apôtre. Avec l'intention, la Bible nous dit, avec l'intention de le faire comparaître. Vous savez, c'était un procès perdu d'avance. Il y a certaines situations, certaines cabales que les gens peuvent monter contre toi. Tu peux beau aller te justifier chez le chef, chez le patron, chez les directeurs. Tu peux beau aller te justifier même chez les pasteurs parce qu'il y a des complots qui se font même au sein de nos églises où les gens montent des cabales, montent des complots, fondés de toutes pièces pour aller te discréditer auprès des pasteurs. Pour aller te discréditer auprès de ton chef qui a tellement confiance en toi. Par jalousie, les gens peuvent faire ça. Vous savez, tu peux beau aller te justifier humainement, mais des fois, ce sont des procès perdus d'avance. La seule chose à faire, c'est se tourner vers Dieu dans la prière. Notre thème de ce soir, de ce dimanche, c'est « Ne cesse pas de prier ». Ne cesse pas de prier, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et la Bible dit, il a jeté en prison, il mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacun. C'est-à-dire, il y avait 16 personnes qui étaient chargées de surveiller, de veiller sur une seule personne, Pierre, qui n'était pas un criminel, qui n'était pas quelqu'un qui avait commis un meurtre, non, qui n'était pas quelqu'un de dangereux. On a mis 16 soldats pour les garder. Vous savez, c'est à cause de la destinée que Pierre avait. Pierre, Jésus-Christ l'avait destiné à être la colonne, le chef de l'église. Je peux te dire que les démons qui te combattent sont différents des démons qui combattent d'autres personnes. Ton cas est particulier. Peut-être, c'est pour ça, moi, des fois, ça m'attriste en même temps, ça m'étonne de voir certaines personnes qui s'étonnent quand quelqu'un tombe dans un péché, quand quelqu'un connaît une chute, quand quelqu'un est dans un scandale. Mais tu ne te
te rends pas compte que les démons qui combattent cette personne-là, ils ne sont pas aux mêmes dimensions, à la même dimension, au même niveau que les démons qui te combattent. Par rapport à ta destinée, Satan peut déchaîner des démons qui correspondent aussi à la dimension de ta destinée. Il ne faut pas se moquer. Ah, il y a un adage africain qui dit, tant que tu n'as jamais traversé la rivière, ne te manque pas de celui qui s'est noyé en essayant de traverser. Je ferme vite cette parenthèse. Pierre était solidement gardé, était bien surveillé par 16 soldats, mes bien-aimés. La Bible nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Moi, je peux appeler ça la nuit qui précéda le jour où Hérode devait faire décapiter Pierre comme il a fait à Jacques, parce que c'était un procès perdu d'avance. Bien aimé, je vais dire à une personne ce soir, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot, rien n'est fini. Même si tu as l'impression que tu es au bout, même si tu as l'impression que c'est fini, même si tu as l'impression qu'il ne reste que quelques heures pour moi, c'est fini. Sache une chose, il n'est pas soumis aux circonstances, mais c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et bien aimé, j'aime bien dans cette histoire. Vous savez, la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Vous savez, l'Église, les compagnons de Pierre, les autres disciples et leurs compagnons, cette Église primitive qui venait de naître, pouvait se dire, c'est la même personne qui a arrêté Pierre, la même personne qui avait arrêté Jacques. C'est dans les mêmes circonstances, il va finir comme Jacques. Il pouvait se décourager pour dire, c'est une situation pareille, ça ne sert à rien de prier, Pierre va finir par être décapité. Non, l'Église n'a pas abandonné, l'Église ne s'est pas relâchée. Je vais dire aussi à une personne ce soir, même si tu souffres de la même maladie qui a fait succomber ta mère, même si tu souffres de la même maladie qui a tué ton père, même si tu es attaqué par le même sorcier, par le même démon qui ont tué ton père, sache que ton cas est particulier, ton cas est différent. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est fini. C'était la même personne, Hérode, avec le même époque, le même pays, le même juge qui avait injustement condamné Jacques à la décapitation. C'était devant la même personne que s'est trouvé Pierre. Mais la Bible nous dit, l'Église, au verset 5 de Acte 12, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Même si les médecins peuvent te dire, on ne peut rien pour toi, ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu, car ce n'est pas les médecins qui ont le dernier mot. Vous savez, un seul mot, une seule parole de Jésus-Christ annule 10 000 paroles dites par les hommes. Alléluia. Mais bien aimé, l'Église a continué de prier. Je suis tenté de dire à quelqu'un, ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu. Ne cesse pas de prier, même si ta situation se dégrade encore. Ne cesse pas de prier, comme on dit chez nous, car le sambo est foutaka toujours. La prière finit toujours par payer, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Mais bien-aimé, je vais vous raconter une histoire. Mon troisième enfant, c'est un garçon, c'est un fils, c'est mon fils. Samuel Serge Junior. À un certain âge, je crois qu'il devait avoir 8 ans, 6, 7 ans. Il a commencé à faire des crises. Il pouvait être là, du coup il tombe inconscient, il perd la connaissance. C'est en France, ils ont tout pour trouver la cause. Mais cela s'est passé pendant 3-4 ans comme ça, si je ne me trompe pas. Mon épouse et moi, ainsi que même nos enfants, étaient attristés, désemparés par cette situation. Chaque semaine, on pouvait m'appeler 2 fois pour me dire que
Votre enfant a fait encore une crise, est tombé. Les pompiers l'ont ramené aux urgences. On était obligé de prendre la voiture, mon épouse et moi, de suivre l'enfant aux urgences. Je peux vous dire, cette situation avait mis la famille, toute la famille dans une situation terrible. Je ne pouvais même plus travailler parce que ma femme à l'époque n'avait pas de permis. Si l'hôpital est chez nous, c'était au moins, il faut aller en voiture parce que moi j'habitais la campagne entre chez moi et l'hôpital qui était dans les centres-villes. Il n'y a pas de transport, il faut nécessairement avoir la voiture. Je ne pouvais plus aller au travail. Et donc c'est-à-dire, cette situation nous a attaqué même financièrement, on était amoindris parce que je restais à la maison toujours, je sais qu'on va m'appeler encore. Dans une semaine au moins 2-3 fois. Ces années scolaires-là étaient fortement perturbées, mes bien-aimés. Plus on priait, plus la situation de mon fils s'est dégradée. À côté de ça, vous savez, en France, tant que l'enfant est dans ton ventre, est ton enfant. Mais quand l'enfant sort du ventre, ça devient l'enfant de la République, l'enfant de l'État. À l'école, on a commencé à nous soupçonner parce qu'à l'hôpital, on a fait tout, on ne trouvait rien. Je me rappelle à chaque fois, le médecin, malgré qu'il ne trouvait rien, il disait, ça doit être l'épilepsie. Ma femme s'opposait, disait, ce n'est pas l'épilepsie. Le médecin faisait genre, il se manquait pour dire que, madame, je connais mon métier. Non, mais monsieur, vos appareils, vos diagnostics n'ont rien prouvé. Ce n'est pas vous qui allez dire, on refusait cela. Mais bien aimé, refuse qu'on puisse te coller un nom. Refuse qu'on puisse te coller une identité. Refuse qu'on puisse commencer à t'appeler cette sœur-là célibataire. Refuse qu'on puisse commencer à t'appeler du nom de ta maladie. Refuse cela. Parce que quand tu acceptes un nom, c'est une identité spirituelle qu'on te donne. On a refusé qu'on dise à notre enfant qu'il avait l'épilepsie. Même si les crises qu'il faisait, ça pouvait ressembler, mais nous, on avait refusé. Ma femme a commencé à perdre ses cheveux parce qu'elle était stressée. Elle était tellement soucieuse. Elle a commencé à perdre ses cheveux, mes bien-aimés. Financièrement même, on était amoindris. Quel stress quand tu emmènes ton enfant à l'école le matin. Tu t'attends à ce qu'on puisse t'appeler quelques heures plus tard pour qu'on puisse te dire « Suis ton enfant aux urgences de l'hôpital Estène ». Bien aimé, l'école a commencé à nous soupçonner que peut-être nous maltraitons notre enfant. On a envoyé des assistantes sociales à la maison. Ma femme n'était pas là. Elle était sortie aller faire quelques démarches. Les assistantes sociales sont arrivées. Vous vous imaginez, non seulement que nous étions victimes de cette situation, nous en souffrons énormément dans la famille. Même financièrement, c'était devenu difficile parce que je ne pouvais plus travailler, mes bien-aimés. En plus des statuts des victimes, on vient vous coller encore les statuts des coupables. On était soupçonnés de maltraiter notre propre fils. Ces assistantes sociales sont venues à la maison, elles étaient 2. Elles ont commencé à poser à nos enfants des questions. Et vous savez, elles étaient là à répéter les mêmes questions à nos enfants. Pour pousser, comme si pour pousser nos enfants à dire que oui, nos parents sont méchants, nos parents nous frappent. Ils cherchaient à ce que l'enfant puisse dire seulement que papa nous gifle. Et tellement qu'il poussait. Vous savez, un enfant, quand tu lui répètes la même chose, tu lui fais la pression, cet enfant est capable de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je me rappelle, il y a eu un scandale, un procès scandale en France, le procès d'Outreau, où on a arrêté des dizaines de personnes, soit disant que c'était un réseau de pédophiles, alors que l'enfant qui était à l'origine de ça avait tout simplement inventé une histoire montée de toutes pièces. Mais il y a des gens qui ont perdu 5 ans, 6 ans de leur vie, et même leur travail, même leur maison, leur réputation, parce que l'enfant dit des choses qui n'étaient pas vraies. On a poussé l'enfant. Et quand j'ai vu ça, mes bien-aimés, je me suis levé. J'ai chassé ces 2 dames de la maison chez moi. Je savais que je risquais un procès où l'État allait m'attaquer, mes bien-aimés. Même si j'étais faible devant l'État, je savais une chose. Dieu connaît la vérité, que nous ne maltraitons pas notre enfant. C'est lui qui sera notre avocat et il est l'avocat suprême, même s'il est invisible. J'ai chassé ces 2 femmes-là. Il a dit, ah monsieur, vous allez voir. J'ai dit, oui, oui, monsieur, je vous chasse. Je n'accepte pas que vous posez à mes enfants de telles questions. Et a insisté. Quand ma femme est revenue de ces dimanches, je lui ai dit ça, ma femme a pleuré. Elle a dit, mais chérie, tu sais qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, j'ai dit, Dieu est avec moi. Vous savez, on est entré dans la chambre de notre fils, mon épouse et moi. On a dit, on dormira par terre dans cette chambre.
on va prier jusqu'à ce que Dieu va nous dire pourquoi ces choses arrivent à notre enfant. Je ne sais pas combien de jours, je ne vais pas mentir, je ne sais pas. Parce que vous savez, quand vous avez de tels problèmes, tu ne dis pas je vais jeûner pendant 7 jours, tu ne dis pas je vais jeûner pendant... Non, on est entré en prière jusqu'à ce que nous aurons la solution. Mais une nuit comme ça, c'était même pas la nuit, c'était vers le petit matin, vers l'aurore, vers 4h, 3h à 4h du matin. Je vois au mur de mon fils, c'était un mur où il y avait un papier peint bleu. Je vois comme s'il y a quelque chose qui se dissimule derrière ces papiers peints-là. Quelque chose qui a pris la couleur de ces papiers peints pour qu'on ne puisse pas le voir. Et j'ai fixé les yeux. Je vois la chose essayer de bouger. Je vois encore ça dans mon esprit-là. Et c'était la forme d'un serpent qui était gros, mais qui avait pris la couleur du mur de la chambre de mon fils. Quand j'ai vu ça, j'ai compris et j'avais la certitude maintenant que c'est le diable qui est derrière la maladie de notre fils. On s'est levé, mon épouse et moi. On a commencé maintenant à prier. Nos prières étaient ciblées. Oh mon bien-aimé, ne cesse pas de prier. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, continue de prier parce que prière, le sambo futaka toujours. La prière finit toujours par prier. On a commencé pas à prier pour la guérison de notre fils, mais on a commencé à chasser cet esprit-là. On a commencé à anéantir cette puissance de la sorcellerie. Regardez dans la Bible, il y avait des malades pour qui Jésus disait sois guéri. Et il y avait des malades aussi comme cette femme qui avait les deux courbés. La Bible dit quand Jésus a chassé ces démons, cette femme est redevenue droite. Nous on savait que la maladie de notre fils n'avait rien à voir de nous. C'était le diable qui nous attaquait à travers notre fils. On a lutté contre cet esprit-là. On a prié. Du coup, j'ai dit à ma femme, on n'amènera plus notre fils dans l'hôpital de notre ville. J'ai fait plus de 450 km en voiture pour ramener mon fils dans un hôpital à Paris, mon bien-aimé. Vous savez, je peux vous dire aujourd'hui que si les enfants de Dieu se divisent, si les enfants de Dieu regardent, tu es de telle dénomination, tu es de telle dénomination, on peut pas être ensemble. Les sorciers, le marabout, les agents des diables sont bien solidaires. Ils travaillent en connivence, ils travaillent en réseau. Mais bien aimé, je peux vous dire aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tous les témoignages, les temps nous fait défaut. Les sorciers étaient en connivence avec le médecin neurologue qui était dans l'hôpital de notre ville. J'arrive, j'ai appelé d'abord cet hôpital spécialisé aux enfants à Paris. On m'a dit non, on n'a pas de la place. On ne peut pas vous prendre, rester en province là-bas. Si vous voulez qu'on nous prenne, ça doit être le médecin de la province qui doit vous envoyer. Moi, j'ai dit à ma femme, mets l'enfant dans la voiture. On a fait 450 km. On arrive dans cet hôpital, mes bien-aimés. Ma femme descend avec l'enfant. Moi, j'ai cherché où garer ma voiture. Quand ma femme arrive et dit non, madame, on ne peut pas vous prendre. Le temps qu'on était en train de dire à ma femme qu'on ne peut pas prendre votre enfant, on a beaucoup de rendez-vous. Le temps minimum pour avoir un rendez-vous dans cet hôpital, c'est 6 à 8 mois. Mais pendant qu'on était en train d'expliquer à mon épouse qu'on ne peut pas prendre cet enfant, on a beaucoup d'enfants, on a déjà beaucoup de cas. Mon fils a fait la crise, mes bien-aimés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et les médecins ne peuvent pas ne pas prendre en charge quelqu'un qui vient de tomber à l'hôpital même. C'est comme ça qu'on a pris mon fils en charge. Ils ont branché tous les appareils. Ils ont regardé, jusqu'à ce que mes bien-aimés, ils ont trouvé c'était quoi. Mon fils avait un tumeur au cerveau. On nous a expliqué comment on allait ouvrir le crâne de mon fils. Mes bien-aimés, on était contents parce qu'on a trouvé c'était quoi. Mais en même temps, quand on vous explique que c'est un tumeur et cette tumeur se place à l'endroit où il y a la mémoire, vous devez signer des documents parce que ce n'est pas sûr que votre enfant puisse se réveiller parce qu'on va ouvrir toute la tête. Ce n'est pas sûr non plus que s'il se réveille, il va retrouver sa mémoire parce que le tumeur se trouve là où se trouve la mémoire. Bien-aimés, je vous dis c'est quelque chose, même si nous sommes pasteurs, je peux vous dire que nous ne planons pas sur des situations. Mais ce qui est sûr, on n'a pas cessé de prier. On n'a pas cessé de prier, on a continué de prier. Mon épouse et moi, c'était dur, mais on ne s'est pas laissé abattre.
on a cherché que Dieu puisse guérir notre fils, que notre fils ne puisse pas passer par cette opération. Vous savez, je peux dire à une personne ce soir, des fois, Dieu peut passer par la médecine pour guérir. Des fois, Dieu permet une épreuve pour que ta foi puisse grandir, comme je l'ai dit dans l'émission de la fois dernière. Je peux vous dire, bref, mes bien-aimés, l'opération devait durer 6 heures du temps. En Europe, quand une opération dure 6 heures du temps, c'est que c'est grave. J'ouvre une parenthèse. Le médecin, quand ils ont fait des examens à notre fils, les médecins nous ont dit, pourquoi on ne vous a pas fait passer par tel examen? Nous, on dit, on ne nous a jamais prescrit ça. Le médecin a dit, c'est dans votre ville que se trouve l'appareil le plus performant qui fait cet examen. Mais le médecin qu'on avait dans notre ville n'avait jamais fait cet examen parce qu'il était en connivence avec les sorciers, avec les diables qui étaient derrière la situation de notre fils. L'opération devait durer 6 heures du temps. Bien-aimé, je vous dis, ce n'est pas rien. Tu ne planes pas sur les situations. En tout cas, moi, je l'avoue, c'était dur. Je me montrais comme si j'étais fort parce que je voyais déjà ma femme, elle était atteinte. Elle avait des trous sur sa tête, des cheveux qui partaient. Moi, je devais lui montrer que je suis courageux. C'était seulement en apparence, mes bien-aimés. C'était seulement en apparence. Mais au-dedans de moi, j'étais abattu. Au-dedans de moi, ça n'allait pas. J'étais atteint, mes bien-aimés. Mais on n'a pas cessé de prier. Je dirai ces témoignages prochainement pour dire comment ça s'est passé cette opération. Mais pour aujourd'hui, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien partager avec vous 5 points qui doivent t'encourager à prier. 5 points qui doivent t'assurer que la prière paye toujours. Le premier point, mes bien-aimés, je vais te dire, une épreuve peut arriver, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Même si ça ressemble à la situation qui a tué ta mère, même si ça ressemble à la situation qui a fait qu'on puisse virer la personne que tu connais du travail, ne baisse pas les bras, tu dois persévérer dans la prière. On n'a pas cessé de prier, c'était dur. Ma femme perdait des cheveux, on n'avait plus l'appétit, on était amoindri financièrement, mais on n'a pas cessé de prier. Je peux vous dire que pendant tous ces temps d'épreuve, j'ai continué à servir Dieu à l'église. Pendant tous ces temps d'épreuve, j'ai prié pour des gens qui avaient des cas durs et j'ai recevais des témoignages. À un moment, je disais à Dieu, quand les gens m'appelaient pour témoigner, Pasteur, Dieu m'a sauvé de ça. Pendant ces temps-là, moi, mon fils souffrait. Je n'avais pas de solution. J'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida et Dieu l'a guéri. Mais moi-même, dans ma maison, je n'avais pas de situation. Oui, Dieu permet aussi des choses comme ça. Mais on n'a pas cessé de prier. Ce n'était pas facile, certes. Des fois, malgré nous, on priait, on s'est poussé, on s'est forcé à prier, mais au moins on priait, on a persévéré. C'est ça le premier point. Une épreuve peut arriver, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Persévère dans la prière. La deuxième chose, le deuxième point que j'aimerais bien partager avec toi ce soir avant de finir, ton cas est différent. Ton cas peut ressembler en apparence du cas de l'autre personne. Le médecin même peut te dire que j'ai eu un tel cas, ça finit de telle manière. Non, je peux te dire que tu es tellement différent. Ta destinée est unique. Ton cas est différent de l'autre cas. La troisième chose, l'ange a dit à Pierre, mets ta ceinture. Cela veut dire la vérité. Mets tes sandales. Cela veut dire les ailes de l'évangile. Malgré l'épreuve, marche dans la vérité. La vérité, c'est marcher dans la crainte de Dieu. La vérité, c'est marcher en obéissance à Dieu. Et ne baisse pas ton attachement à Dieu. Ne baisse pas ta fréquentation de l'église. Ne dis pas, en ce moment, je n'ai pas ma tête. Je ne peux pas chanter pour Dieu. En ce moment, je n'ai pas ma tête. Je ne peux pas servir Dieu. Non, 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 non. Mets tes sandales. Mais bien aimé, la quatrième chose, l'ange a dit à Pierre, mets ton manteau, ça représente l'onction. L'onction, tu l'as dans le moment d'intimité avec Dieu. Dans tes moments d'intimité avec Dieu, tu peux ne pas demander, Dieu va te revêtir de ce qui va te sortir de cette situation. La cinquième chose, mon bien-aimé, l'ange a dit à Pierre, sors. Il faut poser un acte. En plus de la prière, tu dois poser un acte de foi. Mais bien aimé, j'ai prié, mais si je n'avais pas pris la décision de prendre mon enfant, de le mettre dans la voiture, de le ramener dans cet autre hôpital à 450 km de chez nous à Paris,
rien n'allait se faire. Et je ne l'ai pas reçu par révélation. Vous savez, Dieu nous parle dans nos pensées aussi. Dieu nous parle dans nos cœurs aussi, mes bien-aimés. N'attends pas seulement une révélation. N'attends pas seulement une prophétie. David n'a pas reçu par prophétie qu'il peut affronter Goliath. Non, non, non. C'est dans son cœur qu'est venue cette conviction-là. Et c'est comme ça que la conviction est venue dans mon cœur. Oui, tu as fait longtemps dans le chômage. Tu dois poser un acte. Relève-toi, va chercher encore du travail. Relève-toi, va encore voir un médecin. Relève-toi, crois encore que tu peux avoir un enfant. Prends soin de toi. Fais-toi belle. Crois encore que malgré ton âge, malgré la taille que tu as maintenant, Dieu peut te donner encore un mari. Bien-aimé, pour finir, vous savez, il y a quelque chose là, à partir du verset 9, à partir du verset 10. La Bible dit, lorsque Pierre a accepté d'avancer, déjà, Pierre était enchaîné. Quand l'ange a réveillé Pierre, mes bien-aimés, Pierre sortit. Quand l'ange a frappé Pierre, au verset 7, la Bible nous dit, Pierre, quand il s'est levé, les chaînes qui étaient sur ses mains tombèrent. Aussi longtemps que Pierre ne se levait pas, les chaînes allaient être toujours là. Pierre n'a pas vu les chaînes tomber, mais il s'est levé. Ce n'est que quand il s'est levé que les chaînes sont tombées. Il y a des situations, quand tu te lèves, c'est là que tu vois qu'il y a une porte qui est ouverte. Et quand Pierre a avancé, mes bien-aimés, la Bible nous dit, la porte s'est ouverte d'elle-même. Il y a des portes qui sont déjà ouvertes devant toi, ça n'attend seulement que tu avances pour que ça s'ouvre. Aussi longtemps que Pierre ne s'avançait pas vers la porte n'allait pas s'ouvrir. Mes bien-aimés, il faut poser un acte des fois, mes bien-aimés. Je vais dire à quelqu'un, Dieu bénit le travail de tes mains. Fais quelque chose. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, faire. Arrête de te plaindre que tu n'as rien, tu n'es rien. Tu as tenté de faire quelque chose. Pose un acte de foi. En plus de la prière. En plus de la prière, monte même une petite affaire, un petit business. Dieu bénit les traits. Dieu n'est pas comme un magicien, il te dit, va dans ta chambre, l'argent va sortir. Non, non. Ce que tu vas faire, Dieu va le bénir. On va prier, mes bien-aimés. On va prier. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas en ce moment quel est le niveau de ta vie de prière ou le niveau de ta foi. Mais ce n'est pas un hasard que tu puisses tomber sur cette émission. Dieu savait. Et Dieu voulait que tu écoutes cette parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé un homme. L'Éternel n'est pas venu les délivrer, mais l'Éternel a envoyé la parole. Et la parole les délivra de leur détresse, de leurs angoisses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'angoisse à ce moment, mais prie avec moi. Seigneur Père éternel Dieu, sur ta parole ce soir, je jetterai les filets. Sur ta parole ce soir, que ton fils ou ta fille qui regarde cette émission puisse avoir la guérison. Que ton fils ou ta fille qui a traversé tant d'années dans la stérilité puisse devenir fécond, puisse enfanter, puisse devenir parent. Père éternel Dieu, sur ta parole, que celui qui est au chômage puisse retrouver un travail, qu'il se lève encore pour aller frapper à la porte, pour chercher encore un travail. Sur ta parole, Père éternel Dieu, s'il y a une personne, s'il y a un couple, une famille qui traverse une situation semblable à la nôtre que nous avons traversée avec nos fils, notre fils, une situation qui peut-être est plus grave que la situation de notre fils. Dieu, je sais que dans ta parole, il est écrit, tu ne fais jamais d'acception de personne. Donne-leur aussi la solution. Donne-leur aussi des stratégies pour avoir la solution à leurs problèmes. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, la rediffusion, pour regarder sur les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube MMS Channel JCSV, ou dans nos pages Facebook, la page Famille Alpha et Omega, ainsi que la page Pasteur Serge Maloumuleba. Si vous avez aussi une conviction que vous voulez nous appeler pour qu'on puisse prier avec vous pour votre situation, pour votre cas, appelez-nous au numéro qui s'affiche là. Nous sommes joignables sur WhatsApp, nous sommes joignables aussi pour ceux qui habitent au Congo, au numéro local qui s'affiche là. En tout cas, que Dieu vous bénisse et nous nous disons à dimanche prochain, à la même heure et sur la même chaîne, B1 TV. Allez, salut! Et je vais célébrer son nom. Je vais célébrer le nom de Jésus. Grâce à lui, je suis victorieux.
Et j'ai fait de mes ennemis mon marchepied. Grâce à l'Esprit de Dieu en moi, je vais braver le